Est-ce que tu y es? Si c'est je, tu dis j'y suis. Est-ce que tu y es? Ok. Philippiens chapitre 3, 7 à 14. Tu as déjà trouvé? Aide ton voisin, dis-lui c'est dans le Nouveau Testament. Dis c'est après Éphésiens. Rokokoga Ephi. Amen. Tu peux lire? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en tout lieu et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que cette parole bouleverse, transforme la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix. En ce troisième mois de l'an de grâce 2007, je prie, Seigneur, qu'une chose nouvelle soit faite dans la vie de ces hommes et de ces femmes, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Ce n'est pas un autre culte, ce n'est pas, Seigneur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, à un culte traditionnel, mais nous sommes venus à un culte d'impact. Et laisse que ton impact soit réel dans chaque vie sous le son de ma voix. Je vais prier au nom de Jésus. Si tu es avec moi, dis Amen. Je t'en supplie, assois-toi. Tu es béni ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je parlais ce matin ce que j'ai intitulé la poursuite de la perfection. La poursuite de la perfection. Alléluia. Je dis encore la poursuite de la perfection. Et ce matin, je voudrais rendre hommage à un grand homme de Dieu qui vient de nous quitter et qui vient de partir. Il s'agit de Billy Graham. Tu as entendu parler de Billy Graham? Billy Graham. Qui? Vous ne connaissez pas Billy Graham? Vous connaissez le monsieur qui est sur l'écran là? Tu peux regarder l'écran. Billy Graham. Alléluia. Billy Graham, c'est l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle. Billy Graham est l'expression du texte que je viens de lire tout à l'heure. Vers l'âge de 16 ans, il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Et Billy Graham s'est donné à Jésus de Nazareth. Non, dont j'ignore le nom, j'ai oublié son nom, il était venu dans leur contrée et avait organisé une grande campagne d'évangélisation. Et à l'issue de cette grande campagne d'évangélisation, la seule personne à s'être engagée à marcher avec Christ était Billy Graham. Il avait dans les 16 ans. Après avoir accepté de marcher avec Christ, Billy Graham va aller dans un collège de théologie où il va poursuivre ses études. Et après cela, il va s'engager dans de vastes croisades. Mais il n'a pas commencé directement avec une grande croisade. Il a commencé avec des petites croisades. J'ai lu quelque part, il racontait comment, quand il a commencé à prêcher, il y a quelqu'un qui a menacé de le jeter dans une fosse. Mais aucune de ces choses n'a empêché Billy Graham de poursuivre le but de sa vie. Et il a poursuivi ce but pendant toute sa vie, depuis qu'il a rencontré la personne de Christ. En fait, lorsqu'il a rencontré Christ, il a découvert le but de sa vie, qui était de servir Dieu. Il a passé toute sa vie
à poursuivre le but pour lequel il était créé. C'est pourquoi je parle ce matin de la poursuite de la perfection, ou encore la poursuite du but pour lequel je suis né. Billy Graham a organisé près de 400 croisades à travers près de 183 naissances de nations dans tous les continents du monde. Billy Graham est l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle. L'histoire raconte que depuis Truman, un des présidents américains, il a été régulé à la Maison Blanche. Il a été le conseiller de 12 présidents à la Maison Blanche. Depuis Truman jusqu'à Obama, il a été chaque fois leur conseiller. C'est pour vous dire l'impact que cet homme avait dans le monde, l'impact que cet homme avait aux États-Unis. Il était devenu une voix pour des générations et des générations. Voilà pourquoi chaque président voulait être à ses côtés pour suivre les conseils de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme avait décidé de poursuivre, n'est-ce pas, le but pour lequel il était né. Il avait décidé de ne pas vivre n'importe comment, mais il avait un but dans la vie comme Paul. Il courait après quelque chose. Il voulait remporter un prix. Il voulait satisfaire le cœur, n'est-ce pas, de son fiancé ou bien de son épouse céleste, qui est la personne de Jésus. Billy Graham est l'un des rares prédicateurs de son temps qui n'a pas connu de frasques. Je voulais dire, qui n'a pas connu de scandale. Son ministère est resté propre jusqu'à la fin. Billy Graham, j'ai lu son histoire, j'ai un peu lu sa biographie. Il a été un modèle familial parce qu'on peut être un grand prédicateur. Dieu peut nous utiliser à faire des grands signes et des grands miracles pendant que nos familles sont en train de croupir dans la destruction, croupir dans la misère, pendant que nos familles sont détruites. Mais Billy Graham est un exemple, pas seulement dans le ministère, mais il est un exemple de papa. Il a été un bon père pour ses enfants. Et l'évidence la plus claire, c'est quoi? C'est que tous ses enfants, depuis le premier qui est, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom, qui Graham là, jusqu'au dernier, tous servent le Seigneur. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a réussi dans la vie. On ne regarde pas la réussite de quelqu'un au travers de l'argent que vous avez accumulé en part. On ne regarde pas la réussite de quelqu'un au travers des maisons que vous avez construites. Mais on regarde davantage la réussite d'un homme par la qualité de vos enfants, par le genre d'enfants que vous avez été capable de produire. Tous ces enfants sont venus à Christ. Tous ces enfants sont des serviteurs de Dieu. Tous ces enfants craignent Dieu. Ça, c'est un modèle de réussite véritable et selon le Seigneur. Il a eu un mariage stable. Ça, c'est un autre modèle de vrai serviteur. Donc, en tout point, dans le ministère, dans la famille, par rapport aux enfants, il a été un modèle. Et Billy Graham est né en 1918, en novembre plus précisément, en 1918, et puis il est décédé le 18 février 2018. Il est mort après 200 années. Est-ce qu'on peut acclamer la mémoire de cet homme? Mais pourquoi est-ce que cet homme a tant marqué le 20e et le 21e siècle? C'est parce qu'il poursuivait un but. Il poursuivait quelque chose. Alléluia. Et ce Billy Graham, il y a de cela quelques années, j'ai étudié certaines, n'est-ce pas, de ses pensées, de ses réflexions, de ses recherches. Voici ce que ce Billy Graham déclare. Vous pouvez ouvrir vos guillemets. Billy Graham, après ses recherches, a dit ceci. Un philosophe français affirmait: le monde entier est en quête de sécurité et de bonheur. Oui, ça c'est ce qu'un philosophe français déclare. Le monde entier est en quête de prospérité, de sécurité et de bonheur. Un autre, le président de l'université de Harvard, a dit un jour: le monde est la recherche d'un credo et d'un chant. Il dit encore: un célèbre artiste du nom de Séléman confessait: j'ai l'argent, de la beauté, du charme et de la popularité. Je devrais être la femme la plus heureuse du monde, mais je suis malheureuse. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'un cinéaste célèbre déclarait. Comment j'ai l'argent, j'ai la célébrité, j'ai la beauté, mais je suis malheureuse. Pourquoi? Écoutez, est-ce que vous avez remarqué que les personnes qui se suicident le plus sont les stars? Vous avez entendu parler de Whitney Houston, une très grande chante. Pour ceux qui sont de ma génération, quand il y a eu le fameux film, comment on appelait ça encore à l'époque, pas le Titanic, il y a eu le film de Whitney Houston qui s'appelle
Voilà, le bodyguard. On sent que ce sont les gens de ma génération qui connaissent ça. On était à l'avant-première au cinéma théâtre à Bia et on partait voir Bodyguard. Et on suivait Whitney Houston chanter. C'était une star incontestable de la musique, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais ça ne fait pas longtemps, elle s'est suicidée. Une femme qui est belle, une femme qui a la célébrité, une femme qui a de l'argent, une femme qui a la popularité. Mais comment comprendre qu'une telle femme n'est pas de bonheur jusqu'à ce qu'elle se suicide? Et mes recherches m'ont amené à conclure que la plupart des personnes, les plus grandes stars du monde, ils finissent par se suicider. En fait, ils sont la plupart du temps malheureux. Regardez, la plupart des stars américaines, là, ils sont tous malheureux. Comment expliquer ça? Toi, tu cherches le bonheur, non? Tu cherches l'argent. Toi, tu cherches à être célèbre. Tu cherches qu'on t'acclame. En fait, la prière tous les jours, c'est qu'il faut que je devienne riche pour que ma famille m'acclame. Mais les gens là, ils ont toutes ces choses, mais ils arrivent à se suicider. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Je continue? Je continue? Tu es avec moi? Écoutez notre histoire. Un homme alla voir un psychiatre et lui dit: docteur, je me sens seul, désespéré et malheureux. Pouvez-vous m'aider? Le psychiatre lui suggéra d'aller au cirque voir un célèbre clown qui, disait-on, faisait rire aux éclats même les gens les plus abattus. Et le patient de lui dit: le clown, ce clown-là, c'est moi. Donc lui faisait rire les gens, mais on ne savait pas qu'il se mourait à l'intérieur de lui-même. Et il va voir le psychiatre pour lui dire que mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Il dit non, il y a un clown quelque part. Il fait rire tout le monde, il dit le clown là c'est moi-même. Moi j'ai des problèmes. Je continue. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Un étudiant de l'université a déclaré: j'ai 23 ans, j'ai vécu assez d'expérience pour être vieux ou pour être heureux. Et je suis déjà dégoûté par la vie. Un autre célèbre danseur grec a dit un jour, je n'ai jamais été seul sans que mes mains tremblent, que mes yeux se remplissent de larmes et que mon cœur soit torturé par un désir éperdu de paix et de bonheur que je n'ai jamais trouvé. Un grand homme d'État disait encore, un grand homme d'État du monde disait: je suis un vieillard, la vie a perdu toute sa signification. Je vais bientôt faire un saut vers l'inconnu, c'est-à-dire que bientôt il va mourir. Vous qui êtes jeunes, pouvez-vous me donner un rayon d'espoir? Mesdames et messieurs, à l'issue de l'ensemble de ces assertions que je viens de donner, vous allez comprendre de manière évidente que l'homme a un problème. Le problème de l'homme n'est pas l'argent. Le problème de l'homme, ce n'est pas la célébrité que toi tu cherches. Le problème de l'homme, ce n'est pas le mariage que toi tu cherches. Le problème le plus profond de l'homme, ce n'est pas tout ce qui frappe là, tout ce que nous on dit tous les jours, ce n'est pas le voyage. Mais le problème le plus profond de l'homme, l'une des raisons, bien l'un des problèmes de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et sans communion avec le Dieu qu'il a créé, l'homme, le cœur de l'homme reste froid et insatisfait. Tu ne peux trouver le bonheur en aucune autre chose en dehors d'une communion véritable avec le Dieu qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre. Donc tu es créé à son image. Tu trouves la sécurité, tu trouves la joie, tu trouves la paix, tu trouves cette satisfaction profonde en entretenant une relation, une communion, pas une relation seulement, mais une communion avec le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, ton Dieu. Autrement dit, toutes ces personnes auraient eu la joie après avoir eu l'argent, la célébrité, la popularité et tout ce que vous pouvez imaginer. Ces personnes auraient eu la paix, mais aucune de ces personnes n'a la paix. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et pour avoir la paix, a besoin d'être en communion avec son Dieu. Je ne parle pas ce matin d'église, à venir à l'église, ce n'est pas ça dont je parle. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas chanter à la chorale, non, ce n'est pas ça. C'est pas dire partout que je suis pentecôtiste. Non, c'est pas ça. Si vous racontez que vous êtes pentecôtiste, écoutez, Dieu ne connaît pas pentecôtiste au ciel. Dieu ne connaît pas les dénominations au ciel. Mais celui que Dieu considère comme ça, celui que Dieu considère, c'est celui qui a une communion avec lui. C'est de ça qu'il est question ce matin. Arrêtons d'être religieux. Arrêtons de brandir notre pentecôtisme ou bien
le groupe auquel nous appartenons, Dieu s'en fiche de toutes ces choses. Ce que Dieu a égard, c'est la pratique de sa parole. C'est être en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, mesdames et messieurs, si tu es capable d'écouter la voix suave du Saint-Esprit, alors vous commencerez à expérimenter la véritable paix et le véritable bonheur. Et ne se trouve ni dans l'argent, ni dans l'éducation, ni dans tout ce que le monde du 21e siècle semble nous brandir, mais il se trouve dans la communion avec le Messie de gloire, Yeshua HaMashiach. Si tu avais moi dire le même de ton. Voici un exemple d'homme qui a vécu toute sa vie dans une communion avec Dieu. J'ai lu les écrits de Billy Graham. Je peux dire sans risque de me tromper que cet homme était un grand homme de par sa communion avec Dieu. Ne me parlez pas des voitures qu'a eu Billy Graham. Ne me parlez pas des maisons qu'a eu Billy Graham. Ne me parlez pas de toutes ces choses. En fait, sa biographie ne mentionne pas ces choses. Mais il avait une richesse incommensurable. C'était l'amour de Dieu qui était à l'intérieur de lui. Et que tout le monde voulait toucher. Tout le monde voulait être au contact de cet amour de Dieu. Le président voulait être au contact de cet amour de Dieu. Même le pape voulait être au contact de cet amour de Dieu pendant toute sa vie. Billy Graham a été très proche du pape. Le pape l'adulait, le pape le respectait, le pape l'honorait à cause de l'amour de Dieu qu'il incarnait. Et mesdames et messieurs, vous ne pouvez trouver la sécurité nulle part en dehors de la communion qui est établie par Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dans sa communion, l'homme n'a pas de père. L'homme n'a pas de choix. L'homme est perdu sans communion avec Dieu. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est que l'homme, dans son désordre, est dans le désarroi et dans la perplexité, lorsqu'il ne trouve pas la vérité. En fait, le cœur de chaque homme est en quête de vérité. Pas une vérité mathématique, pas une vérité des sciences physiques, pas une vérité de la métaphysique, mais une vérité particulière. L'homme veut connaître son origine. L'homme veut connaître son but. L'homme veut connaître son futur. L'homme veut comprendre ses conflits. L'homme est en quête de certaines choses. L'esprit de chaque homme veut savoir là où il vient. Tant qu'il ne connaît pas son origine, il n'a pas de paix. Il n'a pas de joie. Mesdames et messieurs, les personnes dont j'ai mentionné tout à l'heure, ils avaient tout ce que le monde 21e siècle recherche, mais ils ne connaissent pas leur origine. Parce que ton origine, tu le découvres en qui? En Dieu. Au commencement, Dieu. Tu connais là où tu viens en connaissant Dieu. C'est en Dieu. Et là, un désir brûlant de connaître le but pour lequel il vit. Pourquoi est-ce que je suis ici? Lorsque l'homme n'a pas eu de réponse par rapport au but de sa vie, il est insatiable, il est inconsolable, il est inconfortable. La raison pour laquelle la plupart des personnes qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de paix, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel ils vivent. La question que je m'aimerais te poser ce matin, madame, monsieur, jeunes gens, connaissez-vous le but pour lequel vous vivez? Est-ce que tu connais le but pour lequel tu vis? Si tu ne connais pas le but pour lequel tu vis, tu seras malheureux sur la terre. Tu sais ça? Ils sont pas de moi. Tant que tu ne découvres pas le but de ton existence, tu seras malheureux. Ce qui donne de la saveur à ta vie, ce qui donnera, ce qui met de l'arôme dans ta vie, la cerise sur le gâteau de ta vie, c'est quoi? C'est connaître le but pour lequel tu vis. Le but pour lequel tu vis, lorsque tu le connais, il est comme un catalyseur en chimie. Alléluia. C'est comme un élément qui vient booster, qui vient créer une explosion. C'est un élément motivateur lorsque tu connais le but de ta vie. Hello? Donc la plupart des gens sont à l'église et sont malheureux. Tu vois un chrétien, il est malheureux. Il dit qu'il a Christ, mais il est malheureux. Sa vie n'a pas de sens. Pourquoi? Il ne connaît pas le but de son existence. Où est-ce que tu trouves le but de ton existence? Il se trouve en Christ. Lorsque tu as Christ, tu connais d'où tu viens, ton origine. Lorsque tu as Christ, il te permet de connaître le but de ton existence. En Christ, nous connaissons le but pour lequel nous
existant. Je connais les projets, n'est-ce pas, que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Quelqu'un dit amen. Lorsque tu arrives en Christ, il te révèle toujours le but de ton existence. Ce qui a fait la différence et la particularité de Billy Graham, mesdames et messieurs, lorsqu'à 16 ans il a donné sa vie au Seigneur, il a compris le but de son existence. Le but de son existence était de poursuivre Dieu, de saisir, de courir et de saisir Christ. Et non pas seulement de courir et de saisir Christ, d'amener des nations à connaître cette personne de Christ que lui, Billy Graham, il avait découvert. C'était sa raison de vivre. Courir, ces choses qu'il considérait en son temps, mesdames et messieurs, comme un gain. Les gens de son époque aussi avaient un idéal. Les gens de son époque avaient des rêves. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, son rêve a changé. Son rêve a été réorienté. C'était la personne de Christ. Il a vécu cherchant à saisir la personne de Christ et cherchant à mener toutes les nations à rencontrer Christ. C'est la raison pour laquelle, pendant son existence, il a conduit des millions et des millions et des millions et des millions de personnes à Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a fait, qu'il faisait ces deux choses. Il avait compris le but. Et ce but de commun, c'était ces deux choses. Et c'est dans ça qu'il a trouvé l'accomplissement. En anglais, fulfillment. He found fulfillment in serving God. He found fulfillment in leading other people to God. Ah, ils ne sont pas à mon niveau, ils ne sont pas à mon niveau. Oh my God. Que Dieu nous aide. C'est trop pour vous. C'est too high. Que toi tu vis. Tu fais quoi sur la terre? Tu es venu accompagner les autres. Toi tu vis pourquoi? Quel est le but de ton existence? Voici quelque chose de particulier. Un homme qui a accompli le but de sa vie sera consulté par beaucoup de personnes. La raison pour laquelle tu restes dans les baignoires, la raison pour laquelle tu n'es pas sous les feux de la lampe, c'est parce que tu n'as pas compris le but de ta vie. Le jour que tu comprends le but de ta vie, mesdames et messieurs, vous devez commencer à être célébrés à partir de ce jour-là. En ce temps que tu n'apprends pas le but de ta vie, tu ne connaîtras jamais tes ennemis. Parce que Maïmoudok déclare quelque part, je cite, le jour que tu connais, n'est-ce pas, la raison pour laquelle tu vis, c'est ce jour-là que tu découvres tes ennemis. En anglais, il dit, the day you discover your assignment, the very day you will discover your enemy. Ils ne sont pas de moi, c'est trop fort. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écouté, il m'a dit, en fait, ton message c'est pour les blancs. Les noirs, ton message aux gens, c'est qu'ils ne vont pas comprendre. Tu ne vas pas tout réussir en Afrique. Ils ont raison quelque part. Parce que mes messages, parfois quand je veux prêcher véritablement, c'est comme si les gens, je prêche au-dessus des gens. Je dis des choses qui sont à vous. Vous voulez seulement que je fais le pain. Je fais le jazz. Avec le pont-volant. Avec l'huile sous ma langue et je mange. Le frère, Christ est plus grand que ça. Quand vous découvrez la personne de Christ, toutes ces choses que vous recherchez, elles sont imbriquées en Christ. Il est le mystère. Il est le mystère dans lequel sont cachées toute la sagesse et les trésors. Quand tu comprends cette dimension de la personne de Christ, écoutez, les petites choses que les autres recherchent là, écoutez, elles seront petites parce qu'elles sont petites par rapport à ce que Dieu veut faire avec vous. Voici un homme qui a embrassé toutes les nations. Il a organisé des croisades où il y avait millions et des millions de personnes de scène. Personne depuis que la terre existe n'a jamais rassemblé autant de personnes que Billy Graham. Il était capable de remplir le Rose Bowl Pasadena aux États-Unis, un grand stade de football américain. Il le remplissait. Les gens ne prenaient pas pour regarder le football américain, mais les gens venaient parce qu'ils veulent être saisis de l'amour de Christ. Quand tu rencontres Jésus vrai, les petites choses après les courses, elles sont zéro. Il y a Dieu veut te donner les nations. Ce n'est pas le bâton de manioc avec le haricot jazz, avec le jazz à huiler. Ce n'est pas la sardine avec les pommes de terre. Dieu veut te donner les nations. Tu existes parce qu'il y a des nations que Dieu veut te donner. Il y a des villes que Dieu veut te donner. J'ai envie de changer tes paradigmes ce matin. J'ai envie
envie de t'amener à réfléchir à une autre hauteur ce matin. Tu es resté trop bas jusqu'ici. Tu penses seulement au mariage, tu penses seulement au voyage. Il est plus grand que ça. En fait, lorsque tu découvres vraiment Christ, il va t'amener à comprendre que, en fait, le mariage n'est simplement une priorité dans le projet que j'ai pour toi. Il y a une nation que j'ai prévu de te donner. Si tu saisis la nation que je vais te donner, j'ai préparé un homme au travers duquel tu vas gagner cette nation. Ce n'est pas seulement le mariage, mais je parle en termes des nations. Dis Amen. Je parle encore. Quand tu ne connais pas le but de ta vie, c'est pourquoi tu es triste constamment. Tu n'as pas de joie constamment. Un homme qui a découvert le but de sa vie, il est passionné. Il n'est pas comme un moribond, mais il est passionné. Il a un but qu'il poursuit. Il court vers quelque part. Je dois atteindre ce but. C'est le catalyseur de sa vie. C'est l'élément motivateur de sa vie. Il ne peut pas se donner du repos tant qu'il n'a pas accompli ce but-là. Mesdames et messieurs, Dieu a un but pour chacun d'entre vous. Qui que tu sois, lorsque tu viens à Christ, il a un but pour ta vie. Il ne t'a pas appelé pour venir accompagner d'autres personnes, mais il t'a appelé pour un but. Et ce but se découvre en Jésus-Christ. Et le but général de chaque homme qui a rencontré la personne de Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Le jour que tu comprends ces choses, que tu sois médecin, que tu sois commerçant, que tu sois païen salam, ça devient un but pour ta vie. J'existe pour quelque chose. Pendant que je fais ma profession de médecin, je dois conduire d'autres personnes à Christ. Je dois faire de toutes les autres personnes des disciples pour Christ. C'est la raison pour laquelle je vis. Dès lors que vous découvrez cet objectif, ce but, votre vie n'est plus comme une vie vide, mais votre vie devient chargée. Vous manifestez l'accomplissement. Votre vie est remplie de joie parce que vous faites quelque chose en ce qui concerne celui qui vous a créé. Vous êtes en train de satisfaire le cœur de votre Messie de gloire ou de votre époux céleste. Billy Graham, pendant toute sa vie, était constamment joyeux, parce qu'il était en train de satisfaire le cœur de celui qui l'a créé et de celui qui l'a appelé. Pendant que tu sers Christ, il y aura une paix ineffable qui va jaillir de votre esprit. Pendant que vous êtes en train de satisfaire le cœur de Jésus, il y aura une joie ineffable qui va jaillir de votre esprit. Et cette paix vient de qui? De la personne du Saint-Esprit, qui est le Dieu qui habite en vous. Le but de votre vie, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Que tu sois cultivateur, que tu sois Bayam Salam, que tu sois étudiant, quel que soit ton domaine d'activité, tu as un but, faire de toutes les nations des disciples. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent dissocier leur domaine, le domaine dans lequel ils exercent, à l'appel de Christ. On ne peut pas faire des dissociations entre votre domaine, le domaine dans lequel vous travaillez, et l'appel de Christ. Si vous êtes journaliste, Dieu vous appelle à être journaliste pour la gloire de Dieu, à gagner des personnes dans votre sillage à Christ. Donc même en tant que journaliste, je peux faire des nations des disciples. Et si Dieu vous voit fidèle à faire des gens autour de vous des disciples, alors l'élévation va venir à partir de là. Recherchez premièrement au royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si Dieu vous voit homme d'affaires et votre désir brûlant est de faire des gens tout autour de vous, de vos partenaires, n'est-ce pas, des disciples des disciples pour Christ, alors le Dieu qui va m'appeler et le Dieu qui t'a appelé, il va ouvrir davantage de portes pour que vous alliez de grandeur à grandeur, pour toucher le maximum de personnes qui sont hommes d'affaires. Ce n'est pas moi qui forcément ira toucher l'homme d'affaires, mais c'est toi qui es homme d'affaires. Je ne suis pas avec les hommes d'affaires tous les jours, mais c'est toi que Dieu a placé dans ce domaine. C'est toi qui dois les toucher. Je vous dis, mes chers enfants, mesdames et messieurs, votre bonheur est attaché à la découverte du but pour lequel vous existez.
Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un but. Chacun a un but. Donc votre joie, votre paix est étroitement lié à la découverte du but pour lequel vous existez. L'homme veut comprendre ses conflits. Dans cette vie, il y a des conflits qui adviennent tous les jours. On a des problèmes démoniaques qui adviennent, c'est ça non? On a des problèmes de maladie. Il y a des conflits tous les jours qui se lèvent dans notre environnement, qui se lèvent dans nos vies. L'homme veut en fait comprendre la raison de ces conflits, ou bien l'origine de ces conflits. Aussi longtemps qu'il n'a pas de réponse, il est confus et sa vie n'est pas stable. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau, ils ne comprennent pas ce qu'il leur arrive. J'ai conseillé par la grâce de Dieu un homme l'autre jour qui a des problèmes dans son foyer. Et j'essaie de lui faire comprendre certaines choses que j'ai apprises en Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ que je les ai apprises. J'ai découvert ces choses en Christ. C'est lui, monsieur. Le problème qu'il y a dans votre foyer, ce n'est pas que votre femme est mauvaise, mais c'est que votre femme est manipulée par un esprit démoniaque. C'est un démon qui manipule votre famille. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir que sa femme n'est pas simple. Ce n'est pas une raison. Il est sur le point de divorcer, d'abandonner son épouse. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez encore faire un effort? Est-ce que vous pouvez encore faire un effort? Faites encore un petit effort pour sauver votre foyer. Je lui ai dit, ma déontologie, n'est-ce pas, pastorale, ne me permet pas d'encourager les divorces. Quand je vois votre situation, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu que votre femme est manipulée par un démon. Faites un autre effort. Ce monsieur semblait être insatisfait. Il s'attendait à ce que je lui dise que non, comme ta femme là est mauvaise, elle fait ceci, elle fait cela, c'est pas toi d'elle, jette la porte là, ça ne vaut pas la peine. Donc il est venu en fait pour que je l'aide à se séparer de sa femme. Mais quand il est arrivé devant moi, parce que j'ai Christ en moi, parce que j'ai la révélation en moi, qui s'obtient en qui? En Christ. J'ai vu le problème de sa vie, j'ai compris l'origine de son conflit, et j'ai dit, monsieur, n'abandonnez pas cette femme, je vais la rencontrer, je vais voir votre femme, et je vais essayer, n'est-ce pas, d'aider votre foyer. Mesdames et messieurs, lui ne connaît pas Christ, mais en Christ, je l'ai aidé à comprendre pourquoi il y a ce conflit dans sa maison. L'homme tente de comprendre les conflits, n'est-ce pas, de sa vie. Est-ce que vous ne pouvez les comprendre qu'en Christ? Quand tu comprends les conflits dont tu fais face, tu comprends? C'est-à-dire que l'espérance revient. Quand tu es malade, tu ne connais même pas l'origine de ta maladie. Tu es comment? Tu es abattu, non? Mais le jour que tu comprends la raison pour laquelle tu es malade, l'espoir commence à venir. Tu sais qu'il est possible d'apporter une thérapeutique, une mesure thérapeutique, d'apporter un médicament capable de guérir ton mal. Donc c'est en Christ qu'on est capable de comprendre ces conflits. Amen. Pour dire, mesdames et messieurs, qu'en dehors de Christ, il n'y a pas d'espoir. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. L'homme veut comprendre son avenir. Où est-ce que je suis en train de partir? Que m'arrivera-t-il demain? Quand un homme ne connaît pas là où il va, je me souviens, après le baccalauréat, la plupart des jeunes gens, ils sont confus. Ils se demandent où est-ce que ma part ma vie. C'est ça, non? Quand je vois un jeune bachelier, quand je les regarde quand je ris, parce que je connais ce qui se passe exactement dans leur esprit. Il y a beaucoup de choses. Tes amis te disent que non, il y a le concours de l'école des postes. Non, il y a le concours de l'école normale. Non, il y a tel concours. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans votre esprit après le baccalauréat. Mais je vais vous dire une chose, jeunes gens, votre avenir, votre futur, vous le connaîtrez en Christ. En dehors de Christ, vous ne pouvez pas comprendre là où Dieu est en train de vous conduire. Quelquefois, je conseille les jeunes bacheliers. Non, s'il y a des concours que vos parents vous imposent de faire, allez-y, faites. Mais priez que Dieu vous permette de réussir le concours qu'il a préparé pour vous. Quelquefois, Dieu permettra que vous fassiez une pléthore de concours, simplement pour une mesure d'expérience, pour l'expérience. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'expérience. Alléluia. Mais il y a toujours un plan spécifique que Dieu a pour chaque personne qui est sur la surface terre. Donc l'homme peut comprendre son futur. C'est pourquoi tous les jeunes bacheliers, ils sont confus. Ou bien pas seulement les bacheliers. Toute personne dans la vie veut connaître là où il a fait de partir. Ma vie va ressembler à quoi? Tu n'as plus raison d'être confus. Parce qu'en Christ, ton avenir te sera révélé. Après le baccalauréat, moi aussi j'étais comme ça. J'étais confus. J'étais au concours de l'école de poste. Nous voilà en train d'étudier. Il y a tel concours. Nous voilà en train d'étudier. Mais très tôt, parce que j'étais en Christ, il m'a permis de comprendre le but de mon existence. Dans l'avenir, ce qu'il voulait que je fasse exactement, c'était de servir, amener des nations et des nations, les gens de tous les continents à venir à Christ. Et il a commencé à me faire voir des tas de visions. Toutes mes nuits,
vie était remplie de visions. Parfois je me retrouvais en Inde, parfois je me retrouve en Iran, et parfois je me retrouve aux États-Unis. Parfois je me retrouvais toujours devant des foules en train de parler et de proclamer le glorieux évangile de Jésus de Nazareth. Et ça m'a permis de me discipliner. J'ai compris que si Dieu m'appelait à cette dimension, il fallait que je me discipline. Il ne fallait pas que je marche comme d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en Christ, j'ai compris mon futur. En Christ, j'ai compris le but de mon existence. Et parce que j'ai un futur glorieux en Christ, je dois être particulier. Je dois, n'est-ce pas, me sanctifier. Je dois être ordonné pour que le but que Dieu a pour moi s'accomplisse. Et dès que je me suis séparé, je ne marche pas avec n'importe qui. J'ai des nations à gagner. Il ne s'agit pas d'un plaisir éphémère, mais il s'agit des nations. Des nations sont en jeu. Le salut des nations sont en jeu. Le salut des continents est en jeu. Ma vie, dans ma vie, est attachée au salut des continents. Raison pour laquelle, pendant que tous les jeunes gens vont à gauche, moi je ne vais pas à gauche. Même si les gens disent que la majorité, c'est la voix de Dieu, pour moi ce n'est pas ça. La Bible ne le dit pas. Pendant que tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. Parce qu'en Christ, j'ai compris mon futur. J'ai compris le but de mon existence.